4e fois que je recommence le vidéo, les amis. C'est pour ça que je suis en retard. J'en ai fait déjà 3, mais ça va. Enfin, je pète des plombs complètement et j'ai pas envie de sortir une vidéo où je pète totalement les plombs en vidéo. Juventus Fiorentina 0-2. On perd l'occasion de se qualifier en Champions League. Pour moi, c'est fini parce que le seul moyen pour qu'on arrive en Champions League, les amis, ce serait qu'on gagne face à Torino et que les trois là devant perdre simultanément. Donc bref, ça n'arrivera pas. Mettetevi l'anima in pace, comme je dis. Ça sera Europa League pour nous l'année prochaine. Voilà. Mais avant de commencer, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez, les amis. Commentez. Je vais essayer d'être calme. Je vais essayer d'être calme, comme je dis. Ça c'est la 4e fois que je recommence le vidéo. Hein. Donc, je brûle. Je brûle à l'intérieur. Je suis nerveux à l'intérieur parce qu'encore une fois, on a fait une prestation, mais complètement cataclysmique. Une prestation que je ne... Mamma mia. Quelle prestation del cazzo, ragazzi, al Juventus Stadium. Aujourd'hui, j'ai vu 15 cadavres. Non, 16 plus l'entraîneur, plus Spalletti. 15 cadavres sur le terrain. Spalletti qui, selon moi, a raté encore une fois le 11 de départ. Remettre Koopmeiners, je ne sais pas à quoi il sert Koopmeiners là au milieu, à part donner les indications. Premier but, c'est sa faute. Il n'arrive pas sur le joueur Ndour. Et aussi avec le concours de monsieur, un tir, un but. Di Gregorio, encore une fois, un but sur 100 poteaux. Sur 100 poteaux. Di Gregorio, moi je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir à la Juve. Mandatela fanculo, mandatelo où vous voulez. Envoyez-le, je sais pas, récurez les chiottes si vous voulez. Moi, je m'en fous, vous allez l'envoyer, ce joueur. Mais c'est pas un gardien. Ce n'est pas un gardien. Mamma mia, et je suis en train de repartir, mais bon. Premier but Fiorentina, donc Cambias, on ne sait pas où il est. Hein. Il se retrouve devant, on ne sait pas pourquoi. Donc, Kelly doit faire la diagonale, il n'y arrive pas. Koopmeiners, qui lui, c'est un train à vapeur ou un diesel. Quand il part, on dirait que tchouf. Il n'y arrive jamais. Donc voilà, on se prend le premier but en première mi-temps avec 80% la faute de Di Gregorio. Encore une fois, un tir, un but sur 100 poteaux. D'ailleurs, vous avez vu le tir de Conceição de l'autre côté sur le premier poteau. Qu'est-ce que fait De Gea? Il met la jambe. Non, Di Gregorio lui doit mettre la main. Alors qu'il est très rapide pour descendre. Di Gregorio. Oh, je suis tellement nerveux, les amis. Mamma mia. Bref. Je le dis clairement, la Fiorentina a mérité le match. Hein. Voilà, que ce soit clair, parenthèse fermée. Pour moi, Fiorentina a mérité les 3 points. Nous, on a fatto schifo come sempre. Vlahovic qui n'arrive pas à faire n'arrive pas à jouer le ballon, il n'arrive pas à arrêter un ballon. Quand on lui passe la balle, il ne sait plus se retourner. Bref, lasciamo ça. Il dit peggio ancora. Les amis, ce soir, il n'y en a aucun que je sauve. Mais franchement, aucun. Comme j'ai dit, 15 cadavres sur le terrain, y compris Spalletti qui pour moi a encore fait une... Pourquoi jouer avec Koopmeiners et Di Gregorio, je ne sais pas. Alors, je ne dis pas que l'autre, là, Papinsoglio, merde, j'ai même oublié son nom, du deuxième gardien. Bref. Je ne dis pas que techniquement, il est meilleur. Mais au moins, je pense que des erreurs comme fait Di Gregorio, pour moi, Di Gregorio a peur de jouer à la Juve. Ce n'est pas un gardien de Juve. Mettez-le-vous dans la tête. Ces joueurs-là, il faut l'envoyer le plus vite possible quelque part. Il ne peut pas rester à la Juve, ce gardien-là. Deuxième mi-temps, un peu mieux. De toute façon, on ne peut pas faire pire qu'en première mi-temps. Le but annulé de la Juve, enfin les 2 buts, celui-là de Vlahovic, le deuxième, il est en hors-jeu, il est en clair hors-jeu, donc c'est normal. Le premier but sur le 1-0, je ne comprends pas pourquoi Massa, encore une fois, arbitre qui ne veut pas arbitrer le Naples parce qu'on ne sait jamais, hein, annule le but, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Pour moi,
McKennie ne fait aucune erreur sur le but. Mais bon, soit Massa décide de l'annuler. On aurait pu aller sur le 1-1. Mais c'est tant mieux comme ça. Tant mieux comme ça, les amis, parce que je pense qu'on ne mérite pas, de toute façon. On ne mérite pas cette Champions League au vu de ce qu'on a fait face à Verona, au vu de ce qu'on a fait, ce qu'on a montré face à Lecce, même si on a gagné, enfin, peu importe, les amis. Euh, Aujourd'hui, on devait rentrer avec le couteau entre les dents. On est rentré en schlapp, en pantoufle. On est complètement déphasé, les amis. On dirait qu'il y a 11 joueurs qu'on jette 11 joueurs là dans le rectangle. On est déphasé, on n'est pas connecté l'un avec l'autre. Le milieu de terrain n'est pas connecté avec les attaquants et le milieu de terrain n'est pas connecté avec la défense. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui me plaît dans cette Juventus. Il n'y a vraiment rien qui me plaît. Je me demande, Spalletti, qu'est-ce que tu es en train de bricoler? J'avais dit que j'avais dit que j'allais pas te contester jusqu'à la fin du championnat. Mais là, c'en est trop, Spalletti. Là, c'en est trop. Moi, je ne comprends pas. À la fin, tu peux. Alors, le changement Gatti avec Gatti et Kelly, je peux comprendre ce changement-là parce que Gatti t'apporte un peu plus aussi en attaque, surtout sur les coups de pied arrêtés, sur les corners et tout ça. Il peut marquer, ça on le sait. Donc ça, j'avais bien compris que tu as sorti Gatti en remplaçant Kelly, mais que tu avais aussi cette force offensive là devant. Ça, j'ai compris. Mais Miretti pour Ildiz, tu peux m'expliquer ce que c'est Miretti pour Ildiz? Alors que Ildiz n'a pas bien fait, hein, Spalletti. Ça, je te le conçois. Mais mets un Jonathan David, mets un Openda, mets toute la force de frappe. Tu es en train de perdre 2-0, nom de Dieu. Mets toute la force de frappe devant. Que tu perdes 2, 3, 4-0, on s'en fout. Ça veut dire quoi, Miretti touche un ballon, il envoie au quatrième anneau. Il n'y a pas de quatrième anneau à la Juve. À Turin, il n'y en a pas. Mamma mia, mamma mia. Très beau but de Mandragora, en fait, hein. Vraiment, là, dans le coin gauche, droit Di Gregorio, là, Di Gregorio. De toute façon, aucun gardien n'aurait pu aller la chercher. Voilà, les amis. On est sixième. On ne peut plus être repris par le septième qui est l'Atalanta, si je ne me trompe pas, qui ira en Conference League. On se jouera l'année prochaine avec Como, je suppose. Donc, Como Juve, Conference League et non, pardon, Europa League et Inter, Milan, Roma et Inter, Milan, Roma et qui autre? Qui jouera? Inter, Milan. Ah, et Naples, pardon. Et Naples se joueront la Champions League. Donc voilà, à partir de l'année prochaine, la saison prochaine, les amis, installez-vous le jeudi dans le canapé. Que dire de plus? C'est clair que y a 80% des joueurs, je ne veux plus les voir l'année prochaine. Je m'en fous. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Società Juventus, démerdez-vous. Comme vous voulez pour les envoyer à droite, même en Serie B, je m'en fous et je m'en contrefous. Mettez-moi 11 nouveaux joueurs, peu importe, peu importe leur nom, je n'ai rien à secouer. Mais je ne veux plus voir des Locatelli, des Gambiaso, même des Ildiz, je ne peux plus le voir, des Vlahovic, je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Mettez-moi 11 joueurs de Serie B, 11 nouveaux joueurs, 11 noms différents. Prenez l'Under 21, prenez l'Annexen, j'en ai rien à cirer. Mais je ne veux plus les voir. Locatelli, je le supporte plus, ce joueur-là. Je ne le supporte plus. Locatelli, Koopmeiners et Di Gregorio, c'est les trois. J'ai l'eczéma. Rien que parler de ces joueurs-là, j'ai un eczéma. Bref. Je ne sais plus quoi vous dire sur ce match. Je pense que on mérite ce qu'on a produit durant toute l'année, c'est-à-dire pas plus que l'Europa League. Un match oh là là, qu'on a joué. Je veux même pas, je veux même pas parler du match, les amis. Je veux même pas parler du match parce que
Il y a rien, il y a rien eu, il y a rien eu, durant ce match. Bref, je vais pas aller au-delà parce que sinon voilà, je risque encore une fois de recommencer la vidéo pour la 5e fois et j'ai vraiment pas envie les amis de recommencer une vidéo 5 fois de suite. Fino alla fine, je reviendrai sur ce match-là et sur une analyse, un peu plus à froid, on va dire ça comme ça. Peut-être en fin de soirée, fin d'après-midi, je sais pas. Heu, mais là, comprenez-moi, j'ai vraiment pas envie. Voilà. Fino alla fine ragazzi, forza Juve.